Paris est en finale de Ligue des Champions. On va aller un peu recueillir les voix du petit peuple de l'équipe du soir, mes amis. Jérôme Alonso, ancien pensionnaire de la maison PSG. Là, donc, maintenant c'est une habitude, non, cette Ligue des Champions, ou alors non, non, là, c'est vous êtes, ça devient la Coupe de la Ligue. Non, blasé, surtout pas, et peut-être même encore plus heureux que l'année dernière, parce qu'après la saison. Mais c'est différent. En fait, il y a 3 mois, je voyais pas ça vraiment. Ouais. L'année dernière, en février, après City, je me dis, ah, ils peuvent y aller là. Tu vois, là, je les voyais vraiment. Après City, janvier. Mais City, janvier, ouais, tu vois le truc. Et là, franchement, alors oui, depuis Chelsea, c'est bien. Mais je suis presque encore plus fier d'eux parce que c'est tellement dur cette saison, c'est autre chose. Les matchs, c'est différent. Ce soir, c'est un PSG tellement intelligent, tellement fort, tellement en place, tellement discipliné. Donc c'est une continuité, donc blasé certainement pas, et même encore plus fier. Plus fier que la saison passée. On est dans le jeu des comparaisons. Ce soir, vous êtes comment, vous, je sais pas, avec cette équipe? Il y a beaucoup d'admiration déjà parce que 2 fois de suite, c'était le Real la dernière fois. Ouais. Après, on remonte à des dynasties en fait. Donc aller 2 fois de suite en finale de cette compétition, qui en plus, avec sa nouvelle formule, est plus compétitive qu'avant. C'est très très fort. Ça souffre de peu de discussions en plus sur la saison. Alors évidemment, il y a des moments où ça a été plus compliqué que d'autres, mais ils ont quand même, je trouve qu'ils ont encore même de la marge. Mélisande Gomez, oui. On vient d'évoquer une dynastie, la dernière fois c'était le Real. Il y a des comparaisons au-delà finalement, au-delà des... C'est difficile. J'allais dire des résultats. Le Real, dont l'habitat naturel est de gagner les Ligues des Champions, 12, 13, 14, 15. Paris, c'était pas du tout ça. Je pense que la marque Luis Enrique restera plus forte dans l'histoire du PSG parce que c'est lui qui les a portés à ces altitudes-là et qu'avant, le club n'y arrivait pas. Le Real, en Ligue des Champions, pour eux, ils doivent la gagner tous les ans. C'est l'ADN de ce club et c'est leur habitude presque. Donc évidemment que c'était énorme, cette équipe du Real qui avait fait les 3 fois d'affilée. Mais là, il y a ce qu'il a réussi à inculquer mentalement à ses joueurs, la confiance qu'il leur a donnée et l'exigence qu'il leur a donnée de faire ce qu'il faut faire pour avoir cette confiance, pour gagner cette compétition, en tout cas pour arriver en finale. Et c'est énorme. Après, on en reparlera, mais Luis Enrique est un entraîneur extraordinaire. Il y a un effectif construit aussi. Et il y a Kvaratskhelia qui, sans Kvara, je pense qu'il n'y a pas de victoire en Ligue des Champions, ni l'année dernière, ni de finale cette année. C'est aussi les joueurs, à un moment donné, qui font gagner ces matchs-là. Une bonne équipe, c'est l'entraîneur. Une grande équipe, ce sont les joueurs. J'ai appris ça d'un ancien consultant qui nous regarde peut-être, Angel Marcos. À l'issue de la première manche, vous, spontanément, vous aviez dit merci. Merci pour le spectacle. Ce soir, c'est quoi? Il y a des remerciements particuliers, il y a quelque chose. Ça a été un autre match. Un autre match. Non, mais ça prouve que pour moi, c'est la meilleure équipe du monde parce qu'ils sont capables de faire un match aller avec un jeu vraiment léché et offensif. Et ils sont capables de mettre le bleu de chauffe ce soir et de défendre de manière extraordinaire, quoi. Parce que moi, je vais rebondir sur ce que tu disais, Mélisande, c'est que Luis Enrique, le travail qu'il a effectué et qu'il a transmis à ce groupe, c'est extraordinaire parce que il y a les joueurs particuliers qui vont amener les résultats, mais l'état d'esprit, la faculté à pouvoir jouer collectivement avec et sans le ballon, ça c'est lui. Et c'est exceptionnel. Donc non, bravo à ce PSG-là parce que pour moi en plus c'est au-delà. Alors après, on peut pas comparer dès maintenant, mais par rapport à la dynastie du Real, là il y a aussi un fond de jeu qui est extraordinaire. Le Real, parfois, c'était un peu poussif, c'était très tactique, et puis il y avait des joueurs qui faisaient un truc, un exploit. Là, collectivement, c'est extraordinaire. Et puis, ils arrivent à le faire 2 fois d'affilée. Donc, c'est à la fois unique et, comme disait Jérôme tout à l'heure, ils peuvent être fiers de ça. Parce que de pouvoir, on dit toujours d'en gagner une, c'est magnifique, mais de confirmer, c'est toujours plus dur. Et donc ça montre que, et puis en plus avec la saison longue dont on avait parlé, la Coupe du Monde des clubs au milieu, finalement ils ont eu des blessures dans la saison, c'est le seul moment où ils pouvaient se reposer. Et finalement on se dit mais il y a tout le monde qui pète, mais ça leur a permis d'être en forme au bon moment. Et il y a encore une marche,
ça va être aussi un match particulier. Puis, on aura une deux question. oppositions de On style. aura une question sur En espérant que c'est le PSG qui l'emporte pour le foot. Mais moi, je Il trouve que- y a quelques semaines de cela, on était juste à la fin de la phase de Ligue, on était au mois de janvier. Paris enchaînait, on va dire, des contre-performances. Paris était toujours dans le top 8 et tombé du top 8. Et Luis Enrique, à chaque fois, nous disait, vous allez voir, là, on va basculer dans les phases d'élimination directe. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Ce ne sera plus la même équipe. On a un peu attendu. Oui, parce que le barrage contre était- Monaco n'a pas été. non. On a eu l'impression que, je ne sais pas ce qu'ils ont, peut-être qu'ils ont fait un travail cet hiver. Il faudra voir un petit peu les interroger. Est-ce qu'ils ont mis un petit coup de physique qui fait que ça a payé un tout petit peu après? Mais moi, contre Monaco, ne m'avait pas apparu très passe fringant. Il passe d'une pas très manière, loin finalement d'un match de prolongation, galère. ouais. Exactement. Et mais en fait, ce qui est fou, c'est que tu as l'impression, alors à tort ou à raison, et je ne sais pas dans quelle mesure, qu'avec Luis Enrique, il y a quelque chose un peu tout sous contrôle. En tout cas, il arrive à diffuser cette idée-là. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai. Quand il dit parfois. sous contrôle, moi, c'est la confiance qui diffuse. Oui, mais, Enfin, mais c'est un petit peu ça. Non, mais c'est-à-dire ce côté, vous venez de le dire, ce côté, vous inquiétez pas, vous allez voir, là, à date, à telle date, vous allez voir, on va basculer dans autre chose. Moi, je pensais qu'il y avait une petite part de bluff ou d'auto-persuasion, méthode Coué, on appelle ça comme on veut. Et la réalité, c'est qu'à partir du moment où ils ont passé Monaco, derrière, ça a été un rouleau compresseur. Moi, je trouve sur le plan physique, mental, tactique, j'ai l'impression que tout est revenu en ordre. Moi, je vais vous dire, c'est un privilège. C'est un privilège d'assister à ça. Pourquoi ? Parce que moi, je ne pensais pas qu'on commenterait une équipe française de club j'entends, comme possiblement une des plus grandes équipes de l'histoire. Et ils sont pas loin, là, finalement, maintenant, d'être une équipe qui va être Qui va marquer son- qui va marquer son époque. Je pensais qu'on aurait des épopées. Peut-être même que l'an dernier, c'était un petit peu ça. C'est une espèce de saison où tout s'aligne, ils font un truc merveilleux, mais derrière, tu reviens un petit peu à ton... Tu parlais d'habitat naturel. L'habitat naturel, moi, je pensais pas que celui du PSG, c'était de rester à ce niveau-là. Elle Et c'est devient ça une qui est fort. référence. Elle devient une référence. Exactement, et c'est ça qui est fort, et juste je finis là-dessus, ils l'ont fait en dépit de leur environnement. Parce que tous les supporters du PSG, tous, une bonne partie, ils étaient tellement heureux, tellement sur un nuage qu'ils réclamaient plus rien de cette équipe. Même quand ils perdaient, même quand ils étaient éliminés de Coupe de France, même quand ils perdaient, c'est pas grave, même si cette année, on a eu l'année dernière. Et réussir à remettre une exigence dans un contexte où finalement on te permet de perdre, c'est fort. Dave, je vais vous couper. Il y a Giovanni Castaldi, il nous attend C'est pas important. du côté de la mairie de Paris où on voit que la fête est magnifique. Mais du côté de Bayern, vous êtes un privilégié, Giovanni, parce que vous assistez évidemment à l'épopée du Paris Saint-Germain, la deuxième. On est juste sur des impressions, sur des sentiments, on va dire, sur de la couleur. Ce soir, comme ça, vous venez de quitter le stade pour aller à la conférence de presse. Quels sont les mots qui vous viennent pour décrire ce que vous avez vécu ce soir? Bonsoir, Joe. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Moi j'ai été frappé ce soir par le courage, l'abnégation et le calme des Parisiens. Il y a une image qui est extrêmement frappante, c'est l'attitude des deux coachs sur le bord de la pelouse. Parfois Luis Enrique peut s'agacer, peut être véhément. Et là ce soir il a été extrêmement calme, il a diffusé de la confiance, il a été de peu de mots de son groupe. A contrario, Vincent Kompany a été ultra agressif, sautant, bondissant de tous les côtés sur chaque décision. Et en fait ce qui me frappe en dépit du logiciel de jeu qui est déjà bien installé, voilà, on sent, et d'ailleurs on voit le retour de Fabian Ruiz ce soir à quel point il est rentré avec une facilité dans ce 11, il a été exceptionnel. On n'a pas senti l'absence d'Achraf Hakimi qui est quand même le meilleur latéral droit au monde, ça ne s'est pas vu son absence. Et ben en fait c'est l'état d'esprit, le calme, la maturité de cette équipe qui me frappe, incarné notamment par un garçon qui est exceptionnel, c'est Pacho quoi. Il a pris 2 coups sur la tronche, un coup de coude, un truc, il était par terre au bord de l'agonie, puis ensuite il a repris sa place, il a rassuré tout le monde et à la fin de la pelouse, il est tombé sur cette pelouse de l'Allianz Arena, il a pleuré, Fabian Ruiz lui a sauté dessus. Voilà, je trouve que c'est surtout un groupe qui vit bien, qui est fier, qui avait un objectif, ils l'ont annoncé dès le début, notre objectif c'est de faire de back-to-back en Champions League, donc c'est beau, c'est prodigieux, parce que quand les sentiments sont alliés au résultat, c'est rare dans le sport. Le back-to-back, ça c'est évidemment votre côté bilingue, vous frimez, quand on est bilingue comme ça, on frime. Giovanni, je vous relance parce que vous avez peut-être une meilleure mémoire que moi, mais j'ai l'impression que cette qualification en finale de Paris a été plus fêtée cette saison que l'année dernière. Là, j'ai vu une explosion. Alors ça tient évidemment au scénario, mais est-ce que vous pouvez me confirmer peut-être cette impression ou ce souvenir ?
Ah oui, il y a des scènes marquantes. Alors avant qu'il y ait le but de Harry Kane, il y a 2 retours de Kvaratskhelia sur le côté gauche. Il y en a un, il finit au sol. Il y a Désiré Doué, Dembélé qui sortent du banc pour haranguer Kvara. C'est plus fort parce que, désolé, j'ai oublié, je ne sais pas qui a dit ça, mais en fait, quand tu valides quelque chose et que tu le réitères, ça prend une dimension stratosphérique, puisqu'on a parlé de back-to-back. Je fais un parallèle forcément avec le basket. Quand tu installes une dynastie, quand tu as gagné une fois, c'est formidable, mais de le refaire, c'est quelque chose de prodigieux. Et effectivement, Mémé, l'émotion était beaucoup plus forte ce soir que on sentait quand ils ont éliminé Arsenal la saison passée. Ils étaient déjà en mode faut penser à la finale parce qu'il faut qu'on le fasse, faut qu'on valide ça, faut qu'on gagne cette première Ligue des Champions. On aura un débat sur Luis Enrique, on va dire la gestion de ce match retour. Moi, j'aimerais bien que vous lui posiez, voilà, quelle était votre idée? Finalement, ça n'a pas été le même match. Et quels ont été finalement les points importants de correction entre le... Il l'a dit, Mémé. Hein. Ah, il l'a dit? Ah pardon, je viens de rentrer. Il a dit quoi, Luis Enrique? Il l'a dit avant ou après? Avant, pour le coup, il a dit qu'il faudra que ça soit un match totalement différent. Ça a été le cas. Souvenez-vous ce qu'avait dit Warren Zaïre-Emery. Il faudra qu'on ait plus de contrôle, plus de maîtrise, baisser le rythme de la rencontre. C'était un petit peu le débat qu'on avait hier, Mémé, sur la présence ou non de Fabian Ruiz. Pour le coup, il a fait ce qu'il fallait, être haut quand il fallait, être tranchant. Ils ont été tranchants puisqu'ils marquent dès le début de la rencontre. C'était le match qu'ils voulaient. Vous avez raison, je vieillis, je deviens amnésique. Mais il avait surtout dit qu'il allait falloir 3 buts pour se qualifier. On était beaucoup à être d'accord avec ça parce que le tarif au Bayern, c'est là, cette année, c'est 3-1. Le score moyen en Ligue des Champions, c'est 3-1. Voilà. C'est arrêté. Et si on prend le championnat, je pense que ça fait monter un petit peu la moyenne. Oui, là. Il avait dit ça de manière tout à fait logique, en fait, surtout après le match aller. Et puis finalement, même 0, quasiment, ça aurait pu leur suffire. Finalement, il passe avec un but, mais... C'est la prestation défensive ce soir que moi j'ai envie plutôt de souligner du coup. On va la saluer. Beaucoup de salutations, beaucoup d'explosions de joie. On était à la mairie de Paris, les images de Paul Tellion que je salue. Virginie, vous, voilà, des fontaines de joie éclatent un peu partout dans Paris. Vous observez ça? C'est la folie, c'est la folie dans les rues. Regardez cette vidéo que je vais vous montrer. Hop, connexion tablette. Oh, on est où? Des fumigènes, on est sur les grands boulevards. Ah, oui. Voilà, mais ça se passe un petit peu partout. Oui, j'imagine. Hein. Il y a eu un arrêté pour interdire les manifestations sur les Champs-Élysées, donc on va voir quand même si les supporters parisiens vont y aller. Mais pour l'instant, voilà, c'est... Mais il y a déjà Bernard Mendy, on a une info, il est sur les champs. Alors, déjà Tout seul, par contre. Ouais, Tout seul. il est parti tout seul. Mais il défile. Ça peut suffire, hein. Ça peut suffire. Il a du volume de jeu ce soir, je vous le dis. Quel chemin quand même par rapport au Paris Saint-Germain que vous avez connu aujourd'hui? Non, mais c'est... Non, mais bien sûr. Mais le PSG que j'ai connu, c'était autre chose. On peut même faire l'histoire rapidement. Enfin, le PSG est un club qui est né pour être un club de Stras. Daniel Echter qui construit ça avec les premières années Belmondo dans les tribunes. Et puis, il y a cette identité star. Il y a cette identité un petit peu. Mais il est né comme ça. Oui, bien sûr. Et puis Carlos Bianchi, Mustapha Daleb, ça fait Suzic, et puis après l'épopée des 95-96, et puis après Ronaldinho. Donc c'est-à-dire que moi, on fait partie d'un bout d'histoire. Alors on n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, mais tu fais partie de l'histoire de ce club-là aujourd'hui qui est en train de construire quelque chose d'extraordinaire. Mais ce club s'est construit, n'oublions jamais, sur une idée de spectacle. Oui. Tu vois, sur une idée de marquer le monde. Parce que c'était ça l'idée de Daniel Echter au début, c'est de créer un club de toutes pièces qui va marquer les esprits dans le monde entier. Et d'ailleurs, un peu comme l'idée de QSI, au début, pas tant sportivement, mais sur le plan de l'image, de qui on va amener au stade, de comment on va construire ça. D'où la politique de recrutement aussi, exactement, clinquant. Depuis toujours. C'était un passage qui était obligé par rapport à la construction de soft power. Oui, peut-être qu'ils auraient pu... Je crois pas. Ils auraient pu créer rapidement ou un peu plus rapidement un club de sport plutôt qu'un club ou qu'une entreprise de football. Ils voulaient installer la marque. Ils voulaient installer la marque. Mais exactement. C'est ça en fait. Le truc, c'est que parce que nous, notre analyse, elle est surtout sportive. Mais eux, dans la construction, c'était un projet qui était beaucoup plus global. Aujourd'hui, Nasser El Khelaifi... La remontada, c'était prévu, là. On a 2 doigts. Non, c'est pas ça que je dis. Si, on y va. On peut ricaner, etc. Non, je ricane pas. Non, mais la réalité... C'est très sérieux. Non, mais la réalité, c'était que eux, ce qu'ils voulaient, vu que Paris n'existait pas par rapport au monstre, au Gotha européen, Paris n'existait pas et le Qatar n'existait pas à ce moment-là. Parce que c'est le double truc. C'est ça le double machin. Et donc, ils sont passés par ces recrutements, ces trucs, effectivement, ou sportivement, parfois même, ça n'a pas eu de sens. Pas toujours, mais parfois. Mais le truc, c'est qu'à l'arrivée, juste... Non, mais parce que vous avez ricané. L'arrivée, c'est que
c'est une marque mondiale. Nasser El Khelaifi, c'est quasiment le patron du football européen. Juste une petite correction sur le Qatar. Le Qatar est connu depuis les années 90 avec la création du papa du Cheikh Tamim, le papa. Du tournoi de tennis. Non, Al Jazeera. C'était pendant la guerre du Golfe. L'État du Qatar a une portée, on va dire, internationale. C'est au-delà du foot. C'est au-delà du foot. Oui, peut-être. Je ne veux pas me lancer dans la géopolitique. Sur le plan sportif et sur le plan diplomatique, ça veut bien que le foot ouvre des portes. Paris 20e, il y a quelques réactions à présent. La musique de gala retentit. On va recueillir comme ça. Allez, ça et là, une petite réaction du bonheur des supporters parisiens. Le Paris Saint-Germain qualifié pour la finale de la Ligue des Champions pour la 2e année consécutive. C'est magique. On y va. C'est quoi pour vous l'émotion ce soir? C'est incroyable, c'est historique. Je pensais qu'on n'allait pas revivre la même chose. C'est la même émotion. Non mais 2 ans un an d'affilée, après, 2 ans d'affilée, un back-to-back, c'est magnifique. On n'en peut plus, on est transpirant là. Vous allez y aller à Budapest? Franchement, on y pense là. Même s'il faut y aller en voiture, à cheval, on va y aller, on y va. C'est sûr et certain qu'on y va. Deuxième finale en 2 ans, c'est mais, on a vécu des calvaires avec le PSG. Là aujourd'hui, on a 2 ans d'affilée, on se rend pas compte quoi. C'est incroyable. Il a fallu attendre qu'on soit vieux pour vivre des trucs comme ça. C'est vous qui avez de la chance. Et les enfants, ils sont là. 2 ans d'affilée, c'est normal. Ah, nous, on a la chance, nous. On a de la chance, on a beaucoup de chance. J'ai même pas 13 ans et il y a peut-être 2 finales, 3 finales que j'ai déjà vécues. Je trouve ça fantastique. Voilà, c'est la train qui arrive là. Mais c'est vrai que 3 finales, il faut le rappeler, parce que c'est clairement le club de la décennie. Ouais, en fait, 2020. La décennie 2020, ce sera celle du PSG. Mais disons, je ne savais pas que Mathieu Grégoire était supporter du PSG. Non, voilà. C'est le monsieur qui a les lunettes, qui est correspondant à Marseille du journal L'Équipe et que je salue.